tous! Moi, j'aimerais juste encore préciser une chose, je ne suis ni comportementaliste, ni nutritionniste aviaire. Moi, je suis juste une fille qui vit avec ses 3 becs crochus depuis quelques années et je partage ça avec vous. Et pour mes recettes, ça fait un petit moment que je les pratique, donc je suis assez sûre de ce que je mets dedans. Alors, je vous rassure là-dessus, mes oiseaux en sont mes fans. Et pour vous dire, j'ai même inventé le label les 3 T. Théo pour le Rosalba, Choupette et Tipouille les 2 calopsites. Le label des 3 T, donc mes biscuits sont approuvés par mes 3 bébés. Pour ce Natutos, je vais vous présenter un biscuit que j'ai fait en collaboration avec un monsieur génial. Il s'appelle l'Oncle Dan. Donc l'Oncle Dan, c'est un fabricant de jouets pour perroquets et il a les jouets les plus sécuritaires du Québec. Donc, je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, ce serait sympa qu'on ait un jouet un peu foraging, pour que l'oiseau aille chercher vraiment son biscuit, qu'il soit pas si facile, et comme ça l'occupe, ça l'éveille. Il me dit, mais c'est génial, je plonge sur un projet, et il a créé, je vais vous montrer, quelque chose qui s'appelle la prison. Voilà. Donc, c'est une petite cage en bois, si vous voulez, où on mettra le Natutos dedans, le petit biscuit. Et il a fait donc un tuto sur sa chaîne. Il y a aussi tous les liens qu'il faut de sa chaîne dans mes chaînes recommandées. Allez y faire un tour, vous avez le tuto pour fabriquer donc ce petit jouet. Et bien sûr, comme ceci, c'est la prison. Et ben mon biscuit, je l'ai tout naturellement appelé le prisonnier. Alors voilà. On va s'y mettre, faire un petit biscuit prisonnier pour faire amuser nos oiseaux. Allez, c'est parti, je vais vous montrer tous les accessoires dont vous avez besoin. Le prisonnier. On y va. Alors, dans le matériel, donc vous aurez besoin de votre prison que vous aurez construit grâce au tuto de l'Oncle Dan. Un moule en silicone. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que la largeur de vos biscuits ne soit pas plus large que le centre de la prison. Après, la profondeur, ça c'est un peu égal parce qu'on va pouvoir les empiler s'ils ne sont pas assez épais. Moi, j'ai choisi celui-là, ça colle pile poil. Ensuite, il vous faudra des petites billes de bois et de la ficelle de chanvre ou de lin. Pour les matériaux sécuritaires, n'hésitez pas, il y a un tuto aussi sur la chaîne de l'Oncle Dan sur les matériaux sécuritaires à utiliser. Après, comme d'habitude, tout simple, une fourchette, un bol, et on est parti. Alors, pour les ingrédients très simples pour cette fois-ci, il vous faudra donc un œuf. Un œuf, je le rappelle, c'est plein de protéines, mais le jaune d'œuf est aussi plein de vitamine D, ce qui est très important pour nos oiseaux. Là, on a 200 g de graines de tous les jours. Alors, moi, ce que je conseille, c'est plutôt des graines petites pour perruches. Même pour les grands perroquets, ça leur va aussi très très bien. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce soit sans tournesol, pour éviter le trop gras. Ensuite, on va choisir un légume. Moi, je choisis le brocoli. Le brocoli, c'est un légume qui est extrêmement riche en vitamine C, pour un légume, et aussi en vitamine K, qui sont des vitamines qu'on trouve assez peu dans les autres légumes. Et il y a aussi pas mal d'antioxydants, il y a des oligo-éléments, il y a du magnésium. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il paraîtrait que le brocoli a un effet positif sur le système cardiovasculaire. Si vous voulez choisir un autre légume, pas de problème, tant qu'il est coupé en petits morceaux. Et les fruits aussi, ça marche, mais comme là, on va mettre une bonne cuillère de sirop d'érable qui est déjà très sucré, je déconseille de remplacer le légume par du fruit. Donc là, du sirop d'érable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre du miel. Moi, je choisis le sirop d'érable parce qu'il a un pouvoir sucrant identique au miel, mais avec un indice glycémique qui est plus bas. Donc qui apporte donc moins de sucre pour le même goût. C'est pour ça que je choisis le sirop d'érable, mais le miel fait aussi très bien l'affaire. Bon, on n'a plus qu'à mélanger tout ça. Alors, on va faire très simple, vous allez voir, c'est très vite fait. Donc, on met l'œuf dans le bol. Ensuite, votre sirop d'érable. Donc, une bonne cuillère à soupe. Voilà. Tac. Très simple aussi. Et on va fouetter jusqu'à ce que ce soit tout bien mélangé. Voilà, vous voyez, c'est bien mélangé. Le sirop d'érable, le jaune, le blanc, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de... Voilà, c'est homogène. À ça, on rajoute notre brocoli. Je le rappelle, coupé en petits morceaux. On mélange bien, vous voyez, histoire de bien qu'il y en ait partout. Et on termine par ajouter les graines. Alors, moi, je le fais en 2 fois pour bien agglomérer le tout. Tac. Et tac. Et vous mélangez que ce soit bien homogène. Hop là.
Et une fois que c'est bien homogène, on n'a plus qu'à passer à la mise en moule. C'est parti! Alors, pour les moules, donc comme je vous ai dit, hein, j'ai fait attention par rapport à la cage que j'ai construite de faire des moules pas plus larges que l'intérieur de la cage. Donc, je remplis mon petit moule, alors pas jusqu'en haut, à peu près aux 3/4, comme ça. Tac. Et ensuite, avec un petit bâton, je vais faire un petit pré-trou, comme ceci. On peut même laisser le bâton dedans, hein, si jamais. Mais l'idéal, c'est vraiment juste de faire un petit pré-trou. Et on remplit comme ça tous nos petits moules. Et on va les mettre à la cuisson. Alors, je vous résume la cuisson, hein. Pendant que je remplis mes petits moules. Dans un four traditionnel, donc vous mettez le four à 180 degrés. Une fois que le four est chaud, la cuisson, c'est à peu près 6 minutes, voire 8 minutes si vous avez un four un peu plus vieux comme le mien. Donc, vous contrôlez la cuisson à 6 minutes. S'il y a besoin, vous remettez encore 1 ou 2 minutes. Si vous n'avez pas de four, mais que vous avez un micro-ondes, et bien à ce moment-là, vous mettez sur médium 600 watts hein, la cuisson. Et là, moi je dirais 4 minutes. Contrôlez à 3-4 minutes. Et puis au pire, remettez encore 1 minute. Mais le micro-ondes, c'est quand même beaucoup plus rapide que le four. Par contre, ça vous donne des biscuits quand même moins croustillants. Hein. Donc voilà, je vais les mettre au four. Et on se retrouve juste après. Alors mon four est chaud. Hop. Vous voyez bien les pré-trous, hein, comme je vous ai montré. Et hop, à la cuisson pendant 6 minutes. C'est parti. Alors, avec le reste de préparation, j'ai fait des biscuits dans un autre moule. Vous voyez? Et je vais vous montrer que ça marche très bien au micro-ondes. J'ai fait mes pré-trous et tout. Les moules sont plus grandes si vous avez donc fait un jouet, une prison plus grande. Et là, hop, au micro-ondes, sur médium. Et je mets 4 minutes. Alors, au bout de 6 minutes, on va regarder ça. Alors, ça me paraît pas mal au niveau de la cuisson. En tout cas, les biscuits sont là. Vous voyez les pré-trous? Alors, moi, ce que je vais faire, on va éteindre le four. Et on va préparer au séchage. Alors, beaucoup, vous pouvez faire, hein, comme d'habitude, les sortir, les démouler, les laisser sécher sur 2 feuilles de papier essuie-tout pendant 12 heures. Moi, j'ai la façon rapide. Alors déjà, on reforme les pré-trous, donc le biscuit est encore un peu mou. Hein. On reforme les pré-trous. Et après, ce que vous faites, vous remettez dans le four, comme ceci. Le four entrouvert. Et une fois que le four est froid, vos biscuits sont secs. Alors, voyons voir ce que ça donne au bout de 4 minutes de micro-ondes. Et vous voyez, ils sont cuits. Ils sont tout durs. Alors, c'est très chaud, faites attention. Là aussi, avant qu'ils soient secs, alors on va refaire les pré-trous. Et ensuite, là par contre, hein, comme on n'a pas de four, il faut vraiment les laisser sécher 12 heures. Alors voilà, nous sommes là après donc séchage. Vous avez ici ceux que j'ai pris pour ma prison de taille pour les petits perroquets calopsites. Et là, vous avez des biscuits de la taille si vous faites une plus grande prison. Donc on voit, vous voyez, il y a un petit trou. Hein, on peut justement là, il y a le trou. Ceux-là aussi, hein, ils sont tous troués, vous voyez. Tac. Alors, ça va être assez simple. Maintenant que vous avez votre prison, vu que vous l'avez construite, vous connaissez le principe, comment elle fonctionne. Tac. On va ouvrir quelques barreaux. Ensuite, vous avez pris votre petite ficelle de lin ou de chanvre, hein, comme au départ, et attaché une petite bille de bois. Et vous allez donc passer votre ficelle en premier lieu par le dessous de la prison. Ensuite, vous allez prendre votre biscuit. Si le pré-trou n'est pas assez gros, hein, vous pouvez prendre votre petit bâton et puis un peu l'agrandir. On passe la ficelle dedans. Moi, là, j'ai la place d'en mettre 2. Tac. Donc, je mets mes 2 prisonniers qu'on va donc enfermer. Tac. Je les enferme. C'est trop bien construite ma prison. Dans ma prison. Et le petit bout là, je le repasse par le toit. Et là, hop, mes petits biscuits sont enfermés. Je peux refermer mes barreaux. Voilà, tout est bien refermé. Et ensuite, encore votre petit bout de corde dans le dernier trou du chapeau ici. Tac. Vous refermez le toit. Et voilà!
Votre prison est prête avec vos friandises. Alors voilà. Donc ici, j'ai ma quantité journalière recommandée pour mon oiseau. Donc plus votre prison sera grande, plus vous le remplirez. Donc le remplir une fois par jour au maximum, hein, parce qu'on a quand même le sirop d'érable qui est sucré. Donc pas plus qu'un remplissage par jour. Maintenant, si ça met 2-3 jours, c'est pas un souci. Le biscuit se conserve une semaine. Au sec, hein, ça c'est très important. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le tester. Hein. Pour un peu plus d'efficacité au niveau de l'image, on va le faire tester à Théo. Mais ça c'est normalement le modèle plutôt pour calopsite. J'aimerais avant tout remercier donc l'oncle Dan, hein, pour son idée, sa création, sa participation. Merci du fond du cœur. N'hésitez vraiment pas à aller voir son tuto, hein, pour savoir comment construire cette fabuleuse prison. Si vous avez des recettes à me soumettre, des envies spéciales que je fasse pour votre oiseau, avec des contraintes spécifiques, il n'y a pas de souci, vous pouvez me faire un petit mail. Mon adresse mail, c'est parrotcamper@gmail.com, parrotcamper en un mot, @gmail.com. Maintenant, on va voir ce que Théo en pense. Théo? Théo, mon bébé? Viens voir maman. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh! Ah oui, tout de suite. Ah, tout de suite, ça devient intéressant. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, ah ça y est, il a décidé de s'y mettre. Ah, est-ce qu'il a compris comment pour le premier barreau? Ah, il est malin, hein? Ah oui, mon bébé. Ah, t'es pas content? T'es pas content, t'as pas réussi. Ah, t'es pas content? Vas-y, allez, mon bébé. Et puis, là, il y en a un petit qui a vu qu'il y avait encore des biscuits sur la table. Hein, le petit malin. Il n'aura pas besoin de faire la prison. Hein, puis ça, qu'est-ce que t'en penses? Oh non, toi, t'aimes pas la prison. Hein, toi, t'aimes pas la prison. Toi, tu veux les vrais biscuits. Enfin, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, moi, vous savez ce que j'aime, hein, c'est les petits pouces bleus. Si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres, eh ben, n'hésitez pas à la partager. Hein. Et si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, donc les voyages en camping-car, les petits tutos, les histoires insolites en live, etc., eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et oui, plus on sera nombreux, plus ce sera sympa. Théo, ça l'énerve, il n'arrive pas, il comprend pas. Hein, mon bébé? Oh oui. Allez. Bon, on va les laisser manger. Bon appétit. À très bientôt. Bisous, mon bébé. Mais non, c'est en bas. C'est en bas la prison. Il dit au revoir, Théo.